du ministre de la Communication qui parle de la restauration de l'autorité de l'État ou du gouvernement en disant que vous allez vous retirer des zones que vous avez libérées. Qu'en est-il au juste? Est-ce que cette signature de la déclaration de principe voudrait dire que l'AFC M23 se retire des zones occupées, des zones contrôlées ou libérées? La même question a été posée même à M. Boulos, qui a dit que ce sont des questions qui seront traitées dans les dialogues. Nulle part dans la déclaration de principe, on a dit que l'AFC M23 va se retirer. Donc nos populations peuvent se calmer et bénéficier et jouir de la paix qu'ils ont et de la sécurité parce que l'AFC M23 ne va reculer même pas d'un seul mètre. Les représentants du gouvernement et ceux de l'AFC M23 ont fait suite à la rencontre qu'il y a eu entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président du Rwanda et l'émir du Qatar le 18 mars. C'est cette discussion qui a ouvert la voie à la discussion entre les représentants du gouvernement et les représentants de l'AFC M23. Plus tard, le 25 avril, on a sorti une déclaration conjointe entre les deux parties qui fixait pour lequel cet accord de principe se fonde. C'est d'abord pour nous le respect de la Constitution. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Moi, de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Ils sont au total 6 éléments Bazalendo, parmi eux 3 officiers supérieurs au grade de colonel et 3 escortes qui viennent de déposer le tablier ce vendredi. Des milliers de personnes répondent à l'appel de l'AFC M23 dans les territoires de Nyiragongo pour un meeting populaire. Ce meeting connaît la participation du gouverneur Bahati Musanga Erasto, ses deux vice-gouverneurs ainsi que le chef de village. Cette réunion se tient au niveau du terrain Don Bosco. Au cours de cette réunion, plusieurs jeunes intègrent l'AFC. Vous êtes assurés sur cette magazine, suivez. Avec les maires de la ville de Goma et les bourgmestres de la commune de Karisimbi au cours des meetings populaires tenus dans les enceintes de l'église Philadelphie. Sur place, une trentaine de jeunes dont une fille intéressés par différentes interventions des membres de la dite coordination provinciale se sont inscrits volontairement sur la liste de ceux qui iront à la formation militaire de l'ARC. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlant Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations politiques, des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi ramener ma touche. Comment est-ce que je suis en train de voir les choses? Donc ça veut dire la vision ou soit ma vision des choses sur notre pays, la RDC. Voilà. Mbote batata na ba mama na bande konyoso totondi bino botondi mingi ndenge bozali vraiment ebele pona kolanda li solo topé émission oyo pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabola kanabino ba information nyonso o etali mboka na biso
la République démocratique du Congo, donc information politique, information sécuritaire, information économique pour Nambo Cannabiso, selon Ngaï, Nalobaka, Congolais, Nyoso, il faut azala informer via situation sécuritaire Yambo Kanae, situation politique, situation économique, situation Nyoso Oezo le Kanamboka, Nalingara Congolais, tout azala informé. Dans cette chaîne, nous avons banni la censure. Ici, nous parlons de tout. Donc, la République démocratique du Congo, des A à Z, donc les plus de 2 345 000 mètres carrés et plus de 100 millions d'habitants. Donc, ici, il n'y a pas de censure. Ici, on ne choisit pas. Ici, on est en train d'informer le Congolais sur la situation de leur pays. Donc, c'est comme ça, j'ai l'habitude de dire aux parents, d'appeler les enfants, appeler tout le monde, tenez-vous très bien, prenez quelque chose à boire, quelque chose à manger, tenez-vous tranquille et nous allons vraiment discuter, parler sur la situation de notre pays, la République démocratique du Congo. Voilà. Un prochain numéro de cette émission. Mes amis, nous avons beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Les sommaires de cette émission, nous allons parler de l'accord des principes signé entre notre pays, la République démocratique du Congo, et les rebelles de l'AFC M23. Aujourd'hui, comme tout le monde est informé, la RDC et l'AFC M23 ont signé un accord de principe à Doha, au Qatar, sous l'égide des Qatariens. Qu'est-ce qui est dans cet accord? Qu'est-ce qu'ils ont signé réellement, mes amis? Je vais vous dire dans cette émission, donc restez jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous allez comprendre cette émission. Nous allons faire deux ans à moi Sima. Félix Tshisekedi alobaki nini. Pona ba Congolais, alaka ba Congolais nini. Lelo toroloba. Photo bimsa la griffe. Pendant que cet accord, pendant qu'ils sont en train de négocier, à l'est du pays, à Nyiragongo, à Goma et autres, l'FC M23 bazo continuer à recruter les militaires. Je ne sais pas pour faire quoi avec ces militaires-là, s'il faut signer un accord. Et je vais vous dire pourquoi ils n'ont pas signé un accord. Ils ont encore signé un accord de principe. Patrick Mouyaya vient de confirmer que M. Félix Tshisekedi Tshilombo s'engage. Donc, Patrick Mouyaya vient d'expliquer que le respect de la Constitution, Félix Tshisekedi s'engage de ne plus briguer un troisième mandat et de quitter le pouvoir en 2028. C'est ce que Congolais Toazoluka. Mais nous ne voulons pas seulement que Tshilombo Alongwa Kolongwa. Non. Nous voulons vraiment le système Mobimba et tout réformer le système Nyoso OSL Saraba élection. Nakati Amboka Nabiso RDC. Donc, nous avons des choses à nous dire. Nous avons des choses à nous parler, à partager ensemble. Je vous dis, mes amis, restez jusqu'à la fin à boire et à manger. Aujourd'hui, Torobet Tabandika, Toroloba. Voilà. Les talibans, je vous avais toujours dit, il ne faut jamais faire confiance aux hommes politiques. Faire confiance à un homme politique, c'est comme si vous êtes en train de signer un contrat avec le diable. C'est comme si vous êtes en train de signer un contrat avec le diable, parce que le diable ne respecte rien. Le diable n'a pas le langage, le diable ne respecte pas des engagements. Le diable, c'est quelqu'un qui te donne par la main droite à botolo na main gauche. Toi, personne à gauche à botolo na droite. Il faut faire confiance, il ne faut jamais faire confiance aux hommes politiques. Les hommes politiques changent de jour au lendemain. Je vous avais dit, il faut faire confiance à une vision. La passion du pays, l'amour de la patrie et aussi de défendre le Congo. C'est comme ça que dans cette chaîne, nous sommes en train de dire, parlons Congo-RDC. Il faut parler Congo, il faut boire Congo, manger Congo, respirer Congo. Voilà Tshilombo Tshisekedi qui nous avait dit qu'il ne va pas négocier avec des pantins. Tshisekedi nous avait dit, c'est la ligne rouge d'aller négocier avec des rebelles de l'AFC M23. Tshisekedi nous avait dit, il préfère négocier avec Kagame au lieu de négocier avec des supplétifs de Yabarwandé. Tshisekedi nous avait dit, au grand jamais, devant lui, il y aura, en face de lui, il y aura la délégation de l'AFC M23. C'est le président Tshisekedi qui nous avait dit ça. Pendant ce temps-là, les partisans de Tshisekedi fêtaient, il a dit,
il va jamais négocier, il va jamais faire ça, ceci, cela. Voilà, aujourd'hui, nous avons un Tshisekedi qui ne respecte pas ses engagements. Aujourd'hui, nous avons un Tshisekedi qui ne respecte pas ses accords. Tout ce qu'il a dit, il n'a même pas respecté sa propre parole, mes amis. Comment toi, un taliban, comment toi tu peux être partisan de Tshilombo? Comment tu peux être le défenseur de Tshilombo pendant que Tshisekedi est un type qui ne respecte même pas sa propre parole? La parole du chef est sacrée, mes amis. La parole du chef est sacrée. Le chef ne peut pas dire n'importe quoi. Le chef ne peut pas dire des bêtises. Le chef, avant de dire quelque chose, il doit avoir des canaux de réalisation. Il doit faire en sorte que tout ce qu'il dit, tout ce qui sort dans sa bouche, peut être réalisé ou ça doit être réalisé. Mais voilà, devant nous, en face de nous, nous avons un irresponsable à la tête de notre pays. Non seulement Tshisekedi est incompétent, mais c'est un irresponsable, mes amis. C'est comme un père de famille. Un père de famille ne promet pas à ses enfants des choses en réalité. Tshisekedi nous a dit des choses. Il nous a promis des choses. Voilà là où vous êtes tombés les talibans. Vous allez défendre toujours un type pareil. Nous allons prendre, surtout aux gains des causes, les départs de Tshisekedi. Des gré ou de force. En 2028 ou avant 2028. Nous allons prendre les départs de Tshisekedi. Parce que c'est comme ça que nous sommes en train de le plaquer au sol. Avant de parler de Tshisekedi, nous allons parler de sujet au Mouké et puis au côté Mbalamon, l'autre va pénal focus, Marabo Zole Gana Est, na encore, excusez-moi, la bétara l'isolo au Mouké, pour tout cela qui est déjà Marambango, pour, et ça vraiment très important pour l'ambo cannabiso. Voilà, prenons la première vidéo de cette émission, tous on va après se pengene, baolo, bela Didier Boudimbo, et puis Toroloba. Prenons la vidéo. Je fais un rêve, en général, rêve de. On l'appelle la salle rêve. La salle rêve, Kangi Didier Boudimbo. Didier Boudimbo. Oui, j'ai fait un rêve. Didier Bakangaï. Un dossier wana ba. Baokangete. Baokangete. La première poubelle à Congo. Les stades de matière. Oh. Celle matière on découse. Mais basé des millions parce que boit que la. Ça c'est fort. Bandez les logos là, bandez les logos là. OK. Oh ça matière ko yoka yo. Ça c'est fort. I have a dream. Merci. Je fais un rêve. En général, rêve de. On l'appelle la salle rêve. La salle rêve Kangi Didier Boudimbo. Didier Boudimbo. Oui, j'ai fait un rêve. Baokangete. Didier Bakangaï. Un dossier wana ba. Baokangete. Baokangete. La première poubelle à Congo. Les stades de matière. Oh. Celle matière on découse. Mais basé des millions parce que boit que la. Ça c'est fort. Bandez les logos là, bandez les logos là. OK. Oh ça matière ko yoka yo. Ça c'est fort. I have a dream. Merci. Je fais un rêve. En général, rêve de. On l'appelle la salle rêve. La salle rêve Kangi Didier Boudimbo. Didier Boudimbo. Oui, j'ai fait un rêve. Baokangete. Didier Bakangaï. Un dossier wana ba. Baokangete. Baokangete. La première poubelle à Congo. Les stades de matière. Oh. Celle matière on découse. Mais basé des millions parce que boit que la. Ça c'est fort. Bandez les logos là, bandez les logos là. OK. Oh ça matière ko yoka yo. Ça c'est fort. I have a dream. Merci. Voilà les amis, nous avons regardé Prince Penge, mais ce qui se passe c'est grave. Les léopards, locaux, il faut pas mettre à Chan, bande Konanga. Chan, il faut ça les machins, il faut que ça en 2024. Et ça qui reporté en 2025. Léopard, bazuzanga, biloko, même équipement, même banini pour la Chan. Pendant ce temps-là, Didier Boudimbo jette des millions à Monaco, aboua qui va millions à Barcelone, aboua qui va millions à AC Milan. Ici, on écrit par les Nanyo, comme on est coach à Léopard, il dit. À 2 semaines du coup d'envoi du Chan 2024, le Léopard A de la RDC affrontant une préparation chaotique. C'est vendredi 18 juillet au soir. Aucun entraînement n'a eu lieu faute de moyens de transport. Le bus de l'équipe nationale n'est tout simplement jamais arrivé à l'hôtel. Écoutez, on a un problème, on a tout. Pire encore, la veille, les joueurs n'ont pas pu se restaurer pendant la journée. L'hôtel n'ayant pas été payé
Attends, ce n'est que tard dans la nuit qu'un repas leur a été finalement servi. Bonjour, Léopard A, écoutez, et s'il est écouté. Malgré ces conditions précaires, le sélectionneur Otis Ngoma a lancé les stages préparatoires à Kinshasa avec 36 joueurs présélectionnés. Une deuxième phase est prévue en Algérie du 11 au 30 juillet avant de s'envoler pour l'Afrique de l'Est. Amis, ce qui se passe chez nous, les Léopards A n'ont même pas quoi pour manger. Ils n'ont pas mangé. Donc, Damas, Kolia, ils n'ont pas mangé parce que l'hôtel n'est pas payé. Donc, on n'a pas payé l'argent à l'hôtel pour nourrir nos footballeurs. Kolia, manger. Kolia et Pamba, l'État incapable de fournir à nos Léopards A. Mes amis, ce n'est même pas ça. Léopard et Zanabis terre aux Bango va faire déplacer Bango pour qu'il nous fasse l'entraînement. Équipe nationale. Léopard, tout le monde a gagné des chans sous Kabila. Ba lofo, ba trésor pour tout. Tout le monde a Jolro, biscotte mbala. Tout le monde a matumo na room. Les basewa tozoyo kaba ba joueur bazobeta ba Ilongo Saddam. Tozoyo kaba tora ba kulukuta papa la ba kidiaba. Tozoyo kaba joueur bazobeta ba joueur bazobeta ba yemwenye konso. C'est le même Léopard aujourd'hui bazata na biste pour ba des entraînements là-bas. Bazangi Kolia, mangez mes amis, mangez. L'hôtel n'a pas servi la nourriture aux footballeurs parce que l'hôtel n'a pas été payé par l'État. Moi, quand je vois quelqu'un, il se réveille le matin, il défend Tshisekedi, je dis ce type, c'est un sorcier. Pour défendre Tshisekedi, il faut être sorcier. Pour défendre Tshisekedi, il faut être un tonneau vide. Pour défendre Tshisekedi, il faut être un bougre au carré. Tshisekedi n'a pas de qualité, qu'est-ce qui peut pousser une personne à défendre Tshisekedi? Quoi? Il fait quoi pour le pays? Qu'est-ce qu'il fait pour le pays pour que l'élo congolais à la fière aux la congolais? Es-tu fier d'être congolais là où tu es? Dis, ton la vérité. Es-tu fier? Oh, je suis fier. De quoi es-tu fier d'être congolais? De quoi? Un passeport non respecté. Ma frontière union sur ma tambour sera congolais le roi Moïbi. Visa pour congolais, comment il y a ma prière, il y a ma jeûne et prière. Mariage, jeûne et prière. Nous sommes à Congo, même manger, Kolia et pas mais comment jeûne et prière. Nous avons du mal à nourrir nos footballeurs. Pendant ce temps-là, Didier Boudimbo prend l'argent qui pèse à Barcelone. 50 millions de dollars pour battre Combo à Congo, na maillot d'entraînement. Pendant ce temps, Zumbonga qui pèse à Monaco. Donc, Didier Boudimbo part fournir des pays riches. Alors que dans un mboka na biso Léopard et Zangi Damas et Zangi bispo même un entraînement va préparer Chan. Est-ce qu'on est normal? Moi je dis le Congolais, il y a quelqu'un qui nous a maudit parce que l'homme congolais est tellement abruti, l'homme congolais est tellement inconscient que moi je n'arrive plus à comprendre si réellement que c'est Dieu qui nous a créés. Parce que comment une personne peut se lever un bon matin, défendre le régime de Tshisekedi? Vous faites comment? Je me pose des questions tous les jours. Quand nous regardons la couleur, nous regardons notre pays, est-ce que vous êtes fiers d'avoir un pays comme ça? Le Congo est en voie de disparition, mes amis. L'incapacité, l'incompétence est partout, on a tout le plan. Tous les plans. Nous n'avons, tous en temps, plan mon côté na Congo et marchaka. Vous ça a plan nini na Congo zo marche. Y a rien. Culture et koufa, sport et koufa, éducation et koufa, santé et koufa, sécurité et koufa. Nous n'avons pas de, tous en est l'autre côté. C'est une honte. C'est une honte. Il faut tout faire de nous mettre ensemble, de nous débarrasser de ces médiocres au sommet de l'État, de ces incompétents à la tête de notre pays.
Nous avons la responsabilité, le devoir de nous mettre ensemble, de nous débarrasser de ces gens-là. Ils ne sont pas là pour nous, j'ai toujours l'habitude de vous dire. Comme nous sommes en train de parler de l'incompétent et tout, nous allons prendre la vidéo de Tshisekedi, qu'est-ce qu'il a dit hier et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. Prenons la vidéo de notre président, Okoti Maramba, à Korsiko. Prenons Tshisekedi maintenant. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là, où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. De revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays. Qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui dans quelques années vont donner encore lieu à des guerres. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux du droit international. Na mokonzi ya Rwanda na lobi na ye ndeko makambo oyo ya ko destabiliza mboka na ngai na lingi yango lisusu te. Tozali bandeko tokovanda bamboka na kovanda ba voisin seko na seko. Oluka misala oyo tokoki kosala, coopération tokoki kosala oyo ekoki komema mboka bamboka na biso na nzela ya malamu. Ba peuple na biso esepela. Asali akosi ngai na kondima nzokande mayele na ye ezalaki ya kobomaka ngai na mokongo. Yango tango na ye kofongola miso na lobi na ye yo na ngai masolo ya ngai na yo abuo bia. Ngai na yo banzela ekabwani libela ti na ti. Kokutana ya ngai na yo beka kaipa ya nkolo ya kelaki biso. Exiger un dialogue direct avec un groupe terroriste revient à légitimer des agissements qui violent nos lois et principes fondamentaux. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons pris note des condamnations émises par certains de nos partenaires à l'encontre du Rwanda pour son rôle dans la déstabilisation de l'Est de notre pays. Ces prises de position, bien qu'importantes, restent insuffisantes face à la gravité des actes commis et à leurs conséquences humanitaires désastreuses. Les preuves accablantes présentées dans le rapport des experts des Nations Unies ne laissent aucune place au doute. Des sanctions concrètes et immédiates doivent être adoptées pour mettre fin à cette agression et prévenir une escalade régionale. Mais ces engagements ne suffisent pas. Nous attendons de la communauté internationale bien plus qu'un discours de solidarité. Ce dont la République démocratique du Congo a besoin de la part de ceux qui se considèrent comme ses amis, ce sont des actions décisives, d'un soutien concret et d'un engagement ferme pour répondre aux défis sécuritaires, économiques et humanitaires auxquels nous faisons face.
Voilà mes amis, nous avons regardé le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Quand j'ai regardé tout ce que Tshilombo a dit, c'est là où j'ai dit que le Congo n'a pas de chance. Mes amis, est-ce qu'on est sérieux? Tout ça, na Libéria, na Erotozolo Baboué. Libéria, batu ba marché pour ba bengana président. Parce que président Lakaki Biloko a réalisé en côté. Na Kenya, Erotozolo Baboué, marche zo Salema. Na ba pays presque tout. On est le seul peuple où les politiciens sont là pour jouer avec nous, se moquer de nous manquer du respect. Nous sommes le seul peuple, mes amis. Nous sommes le seul peuple où les politiciens sont là pour faire du n'importe quoi avec nous. Les Congolais te revendiquent à quel côté? Tu as ba droit na bisoté, tu as ba devoir na bisoté, tu as ba obligation na bisoté. Tu as le coup ba mouton. Oyo bazuko meme ndenge balingi a revendiquer kate. Mouton tozo boma a revendiquer kate. Boye bien. Dans un pays sérieux où la population sait se prendre en charge, dès que Tshisekedi a signé avec le Rwanda cet accord à Washington, le peuple allait lui chasser. Pire encore, Tshisekedi vient de signer avec des panthères, des rebelles, des assassins que M. Tshisekedi a condamnés auparavant. Où il avait dit, Ezaki ligne rouge pour naïe, il ne va jamais négocier, devant lui il n'y aura jamais cette délégation, il va ceci, cela. Mes amis. Est-ce que toi sérieux? Est-ce que toi sérieux? Est-ce que nous aimons notre pays? Est-ce que Congolais n'a qu'est-ce qui pousse le Congolais de ne pas réagir? Ni ne salara pour le Congolais va réagir sa kate. Depuis qu'on est en train de nous marginaliser par des politiciens, des menteurs, des charlatans, des incompétents, Congolais réagit sa kate. Congolais ebi droit na été. Tikae, o m'appelle mon temps comme ça tourne à bango ba iba. Est-ce que tout ça normal? Tshisekedi, c'est un type qui a trahi la nation. Il a trahi le pays. C'est un type qui doit être arrêté et jugé pour la haute trahison, mes amis. Tout ce que Tshisekedi a promis aux Congolais, il a réalisé que dalle, zéro. Dites-moi, quelle est la promesse, toute promesse ni Tshisekedi a promis qu'il va Congolais à Saliango. Na campagne neto na ndenga kibomoto. Moko kaka. Vous soutenez ce monsieur? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de soutenir ce monsieur? Je ne comprends pas. Nous allons entrer en profondeur à ce qui concerne l'accord. Après, tous nos vidéos, ndenge o eleki na kati ya doigt, signature ya accord. Na ndenge ba okabola pe ba accord ango, comme ça to ya total asko ba divergence sozo salema entre République démocratique du Congo na doigt. Déjà ba bandi ba pique et puis to yaya parce qu'à lobby après signature accord, comme ça on va combiner tous les deux. Prenons la vidéo, il y a signature et accord maintenant.
Voilà les amis, nous avons regardé ce fameux événement au Balaka Kibiso à 11h, c'est l'accord de principe. Je vais vous dire pourquoi on a d'abord signé cet accord de principe. En fait, la délégation de la République démocratique du Congo négociait depuis longtemps, ça au 5e round, et puis 2e accord de principe, il y a le bosso de Batanga na RTNC, na rebelle à FCM 23. Ils ont négocié, ils ont eu beaucoup de mésententes. Parce que Tshisekedi voulait imposer sa force. Et pendant ce temps-là, les rebelles de l'FC 123 n'ont pas accepté que Tshisekedi a marginalisé, a imposé force dans un accord. Il y a beaucoup de divergences sur beaucoup de questions dans cet accord. D'abord, la première des choses, c'est la confiance. Du côté AFC 123, on dit que Tshisekedi ne respecte pas des accords. Tshisekedi, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il signe, il ne respecte rien. On a brandi des accords où Tshisekedi a signé. Ils ont dit aux Américains et aux Qatariens, il a signé avec Kabila, FCC Cash, pour avoir le pouvoir, il n'a pas respecté. Il a signé avec Kamere, que non, en 2023, il doit soutenir Kamere, il n'a pas respecté. Pour passer la coalition Cash. Il a signé avec Moïse Katumbi. Union sacrée, il n'a pas respecté ce qu'il a signé. Donc, on a montré à tous ces gens-là que Tshisekedi, même ce qu'il dit, il ne respecte pas. Qu'est-ce qui prouve que ce que nous allons signer ici à Douala, ce monsieur va respecter? C'est comme ça que vous avez vu, même Kagame l'a dit, que Tshisekedi ne respecte jamais ses accords. Et comme il y a eu la pression des États-Unis derrière le sujet de cet accord, parce que Donald Trump doit rencontrer Tshisekedi et Kagame soit entre le 27 de ce mois, donc le 27 juillet, à Washington. Donald Trump ne joue pas la carte qui cherche la paix chez nous, c'est faux. Moutako Sabinote de Donald Trump a ligné paix na Congo, et ça le Koutama Kiona. Donald Trump joue la carte à gagner prix Nobel de la paix naïe. Tout ce qui intrigue Donald Trump, tout ce qui lui importe, c'est de gagner ce prix Nobel de la paix comme Barack Obama. Parce que Donald Trump a un foyer na Barack Obama depuis longtemps. Et que Donald Trump est nominé parmi Bato pour gagner prix Nobel de la paix. Alors, pour gagner ce fameux prix Nobel de la paix, il faut voter salement. C'est lui qui a plus de points. Il y a un moment où Donald Trump a quitté Iran na Israël. Pakistan na Inde, makambo ya Kosovo na Serbie, RDC Rwanda et autres. D'abord, la guerre de l'RDC Rwanda, Donald Trump ne maîtrise même pas où se trouve la République démocratique du Congo. Il a dit, il nous a traités de criminels, il nous a traités de tout et de rien. Il a le mépris, dans un mépris contre Bisso, africain. Bomoni Erayamba qui 4 présidents africains, Marambasal, ça va président Bango, se présenter. Il ne maîtrise pas la question africaine. Mais on lui a ramené par Massamoulos, qui est son conseiller spécial. Parce que c'était à la demande de M. Tshisekedi. Donc Tshisekedi malmené na ligne à front. Il ne fait plus confiance aux partenaires en Afrique. Donc l'Angola, le Kenya et autres. Donc la SADC, l'Union africaine et autres, l'EAC. Tshisekedi a pris nos problèmes africains. Il a ramené na Washington. De Washington et boti Doha. Parce que Doha, donc Qatar, na États-Unis, bazaba allié. Donc c'est à la demande de Tshisekedi, dialogue au Salem. Parce qu'il était malmené na ligne à front. Donald Trump vient de s'accaparer de deux choses. D'abord, il peut obtenir gain de cause pour la prix Nobel de la paix, hein? Et puis, ami baleza ba minéré na biso. Oh, ba kabela ngambok. Ba tekela ngambok ofele. Nasani. Je vais prendre nos gains de cause dans l'histoire. Voilà comment que nous, les Congolais, à la fin, nous allons retourner l'autre côté. Ceux qui sont en train d'appeler paix à l'est du pays, ils mobiliser notre image. Ceux qui sont en train d'appeler accord de principe, c'est parce que il faut sceller un accord à tout prix. Et la pression est mise sur la RDC, même dans bateau M23. La pression américaine de bateau Congo pression, bateau pena bateau FC M23 pression. Bon signé parce que Tshisekedi nan Kagame, il faut bakutana na Washington. Il faut bakutana.
Donc, ceux qui vont dire accord, il y a principe pour Signamé. Et Signamé, t'es na ba gré na bango. Et Signamé, t'es pour FC, M23, na RDC, bayo kanaki. Non, bayo kanite, lokuta. Bayo kanate. Moutagoya koyi sabino que non, bayo kani, c'est faux. Vous allez voir. J'ai cet accord en anglais, mais pour la traduire, non, c'est non, peut-être non, préalable, kaya makasi, après, vidéo à Mouyaya. Donc, bayo kani kakate. Parce que, on ne peut pas, un accord de principe, ça veut dire quoi? C'est de s'engager pour parler. Comme on a fait avec le Rwanda à Washington devant Marco Rubio. Donc, après cet accord de principe, les deux parties s'engagent de dialoguer, de poursuivre le dialogue. C'est comme ça qu'on appelle un accord de principe. Donc, les deux parties vont s'engager, ok, toyokani, ba préalable les awana, toko vanda sko to solo. Il y a un accord de principe. Ça n'a rien à voir avec l'accord moko définitif. Ça n'a rien à voir avec retrait à bateau M23. Ça n'a rien à voir avec l'établissement, il y a autorité, il y a l'État, l'intendu Yamboka. Ça n'a rien à voir avec le démanteler les rebelles. Ça n'a rien à voir. Donc, les amis, ce qu'ils ont signé, c'est juste parce qu'ils ont dit, ok, nous allons négocier. Nous allons faire des pourparlers, 6e round, 7e round, Tiba Koyokana. Donc, c'est en fait ça. Yaron Bomoni va signer accord wana. Tous Patrick Mouyaya a commenté accord nandenge nae comme ça, toko expliquer bino après Patrick Mouyaya puis toko tambamo, botala ndenge batongo pe na est ba mobiliser kaka. Prenons la vidéo maintenant. D'abord, avant que je ne vous réponde sur le pilier sur lequel se repose cette déclaration, je voudrais rappeler le parcours d'où on vient. Il ne faut pas oublier que les discussions qui ont commencé à Doha entre le représentant du gouvernement et ceux de l'AFCM 23 ont fait suite à la rencontre qu'il y a eu entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président du Rwanda et l'émir du Qatar le 18 mars. C'est cette discussion qui a ouvert la voie à la discussion entre les représentants du gouvernement et les représentants de l'AFC M23. Plus tard, le 25 avril, on a sorti une déclaration conjointe entre les deux parties qui fixait les principes et les objectifs d'où nous allons. Il ne faut pas oublier qu'entre-temps, il y a eu Washington qui est revenu sur un certain nombre de principes. Donc, pour répondre à votre question, les points sur lesquels cet accord de principe s'effonde, c'est d'abord pour nous le respect de la Constitution. Et les respects de la Constitution pour nous suppose les respects de l'intégrité territoriale, les respects des institutions. Donc il n'y a rien qui ne peut être entrepris qui va troubler ou perturber l'ordre constitutionnel que nous avons. Ensuite, nous avons rappelé d'autres instruments, la Charte de l'Union africaine, la Charte des Nations unies, la résolution 2773 que nous avons obtenu grâce à un travail diplomatique soutenu, porté par lui-même le président de la République. Et donc l'accord de principe qui vient d'être signé tout à l'heure à Doha fait suite à tous ces processus qui a commencé depuis maintenant, s'il faut compter à partir du mois de mars, depuis maintenant 4 mois. Et maintenant, ça ouvre la voie à un accord plus détaillé sur ce qui doit être fait pour que la paix globale puisse être restaurée dans cette partie de notre pays. Alors, voilà les amis, nous avons suivi Patrick Mouyaya avec attention. Ce qui me touche dans ce que Mouyaya dit, c'est le respect de la Constitution. Quand nous parlons du respect de la Constitution, c'est aussi respect à limite et à mandat à chef de l'État. Parce que dans cette Constitution, on est en train de dire le président, en 2028, il faut Achola. Mais attention les Congolais, dans il y a un article, on appelle la Constitution, c'est que le président reste en fonction d'une installation, il y a un nouveau président. Attention maintenant. Il y a deux choses qui se jouent chez Tshisekedi. Tshisekedi, on lui dit, ou soit lui-même il s'est dit, il s'est fait des films,
qu'il est légitime. Il est un président légal. Donc, selon lui, il a la légitimité. Donc, à la président légal, voter et pas un peuple. Donc, il ne peut pas négocier maintenant, pendant qu'il a encore le 3 ans pour si sa mandat d'ailleurs. Il veut négocier en fait, en 2027. Entre fin 2026, début 2027, tout en 2027, ne aligna vandisa, dialogue intercongolais, oh yaba 5 ans et tout. Donc, Nathan Wanande, Tshisekedi aligna vandisa, Congolais solo là. Mais il se trompe. Parce que nous n'allons pas accepter que Tshisekedi ait cette journée, moko après journée en 2028. Je vous promets que nous allons bloquer les ambassades ici dans Schengen. L'ambassade de Congo na Belgique te rebloquer en haut. Ambassade de Congo na France te rebloquer en haut. Tu ressens la marche liboso ya Parlement européen. Marche Congolais mususu marche na Washington liboso ya Congrès. Nous allons demander le départ de Tshilombo. Nous allons nous battre pour demander le départ de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Ce monsieur n'est même pas d'une à diriger un pays comme le Congo. Ce monsieur n'a pas de capacité pour nous diriger. Voilà maintenant où il nous parle de la Constitution. Oui, nous acceptons le respect de la Constitution qui nous dit le départ de Tshilombo en 2028. C'est là où ces gens-là vont bloquer Tshilombo. Et c'est comme ça que le Congrès aussi a voté le Congrès américain a voté la résolution pour dire que non, un président au Congo doit faire ses 2 mandats, le respect de la Constitution. Mais dans cet accord, il n'y a pas de paragraphe ou donc accord de principe. Parce que l'accord de principe n'est pas un accord global. Un accord de principe, c'est un accord d'engagement, comme je vous avais dit déjà. Donc, le 1-23 AFC, Moutako Sabinote, Moutaya, journaliste, moi, n'est pas engagé de se retirer dans l'accord de principe. L'accord de principe, ce sont des préalables. Qui est parti, d'abord, ils ont signé liberté à ma prisonnier. Retour, il y a réfugié. Bazon dans la territoire, ma place, na ba vandaka. Donc, respect, donc, ils ont un accord de principe qui n'engage pas l'accord au Rosala finalisé. Donc, dans ce sujet, en aucun cas, on est en train de dire les retraits. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui veut gagner du temps. Il veut gagner du temps parce que pour lui, il veut négocier dans la bataille en 2027 pour une transition politique. Donc, à utiliser l'article, le président reste en fonction jusqu'à ça. Non. Mais c'est Tshisekedi, osons qu'on s'est trompé. Marambo, les gars, pas Kabila, et ça, elle est l'autre. Parce que nous avons chassé Kabila pour ne pas obtenir un Tshisekedi. Nous avons chassé Kabila pour le changement, le respect des textes, la loi, la constitution, l'équitabilité de la justice. Nous avons chassé Kabila pour l'économie, la sécurité, la santé, l'éducation. Mais M. Tshisekedi, vous avez failli, M. le Président. Partez. Partez, oh, ils ont occasion, oh, bimana, porte à mounene. So, oh, bimana, fait, tout appelle mounene, okudoka. Okudoka. Donc, du coup, accord de principe, oh, yo, blocage, Tshilombo accepte finalement de quitter le pouvoir. Il accepte, il s'engage de respecter la Constitution. Il s'engage de partir. Mais nous ne voulons pas que Tshilombo part, nous laisser encore un Tshilombo. Comme Kabila est parti, nous a laissé un Tshisekedi. Non, nous voulons le départ de Tshisekedi, mais un type qui va remplacer Tshisekedi doit être choisi par le peuple. Les députés qui vont remplacer les députés, oh, il y a médiocre, tout ça, le roi Eliezer et autres, le lot, faut avoir des députés choisis par le peuple. Nous voulons un pays, un Congo de demain dirigé par des personnes choisies par le peuple. Le peuple doit primer. Donc, pouvoir, il y a peuple, pouvoir, il faut que la maboka peuple. Nous sommes en train de nous battre, non seulement pour le départ de Tshisekedi, mais le respect des textes, mais aussi le pouvoir, ils ont la maboka peuple. Donc, Tshisekedi, détrompe-toi, tu dois signer encore un accord avec les Congolais. Donc, l'opposition, mise opposition civile.
Na dialogue ya SSC5 oko signé accord. Bokangelo nazo ba ko signé. Mais dans cet accord-là, nous allons réformer la CENI, la Cour constitutionnelle, mais aussi le ministère de l'Intérieur. Parce que bangonde bazana mutu ya ba élection. Ozomiko sachi lomboto plaqué au sol. To plaqué au sol. To plaqué au sol. A ko signé na ba 1-23. Après aussi to ba signé na ba Rwandais parce que la faible a signé à Tekimboka. A ko signé na ba 1-23 et puis a ko signé pe na opposition civile biso. Biso ba républicain o ko signé o mato ki to ko signé. Tu ne peux pas diriger un pays par défi. Le Congo n'est pas patrimoine ya Chilombote. Le Congo est un patrimoine ya Tshisekedi. Tu ne peux pas diriger un pays par défi. Tu dois signer. Oko signer. Voilà, pendant ce temps-là, gouverneur Yagoma a sensibilisé Batou. Mais à part ça, bah sensibiliser Batou Nirago, mais na Goma pe. Tous ont ba image oyo. Poto loba 3-4 mots. Aussi ces missions Abisso. Prenons la vidéo maintenant. De la communication qui parle de la restauration de l'autorité de l'État ou du gouvernement en disant que vous allez vous retirer des zones que vous avez libérées. Qu'en est-il au juste? Est-ce que cette signature de la déclaration de principe voudrait dire que l'AFCM 23 se retire des zones occupées, des zones contrôlées par, ou libérées? La même question a été posée même à M. Boulos, qui a dit ce sont des questions qui seront traitées dans les dialogues. Nulle part dans la déclaration de principe, on a dit que l'AFCM 23 va se retirer. Donc nos populations peuvent se calmer et bénéficier et jouir de la paix qu'ils ont et de la sécurité parce que l'AFCM 23 ne va reculer même pas d'un seul mètre. Nous restons là où nous sommes, contrôlons les zones que nous avons, pendant qu'on sera en train de discuter pour les causes profondes. Parce que jusque-là, dans la déclaration de principe, il n'a pas été question de toucher les causes profondes du conflit. Il y en a beaucoup et on se donne le temps pour qu'on puisse travailler sur cela. Des milliers de personnes répondent à l'appel de l'AFCM 23 dans les territoires de Nyiragongo pour un meeting populaire. Ce meeting connaît la participation du gouverneur Bahati Musanga Erasto, ses deux vice-gouverneurs ainsi que le chef de village. Cette réunion se tient au niveau du terrain Don Bosco. Au cours de cette réunion, plusieurs jeunes intègrent l'ARC. Vous êtes assurés sur cette magazine, suivez. Tunasema asante. Mnaona wa vijana, population ya Munigi mnafurahi? Population ya Munigi mnafurahi? Tunawaelezea kuko kitu kimoya kenye leo batu ya Kinshasa bako nadanganya population yetu. Kitu kenye bako na badanganya ni kuwaambia tutarudia nyuma. Munasikia negociation zenye ziko Qatar, Doha, munasikia se tutarudia nyuma. Vya kurudia nyuma haviko. Munasikia? Mtu wanaweza mwambia rudie nyuma, atoke kwabo aende wapi? Mtu iko kwabo, batamwambia atoke kwabo aende wapi? Hatuko ba étranger, tuko ba Kongomani, hapa ni kwetu. Ni kubudongo ya baba yetu, batate yetu, kisha mtu anaramuka embo mate, anasema se, aba watu batatoka, batarudia nyuma. Ile wasahau. Kile kitu basi wadanganye wasahau. Hakuna fasi kwenye tutarudia, tuko kwetu, na tutabaki kwetu. Na vita yenye tuko ndani, ni vita ya kubadilisha, ni vita ya revolution, tusaidiane, tuone kama kwetu tunaweza paleta amani, tuone kwetu kama tunaweza paleta maendeleo, tuone kama tunaweza jenga kwetu bila ubaguzi wa ukabila. Sasa tutaomba wavijana wakuje hapa. Wavijana mukuje tuungane, mwende kwa jeshi, tujenge jeshi yenye ina ubaguzi wa ukabila, tujenge jeshi yenye tabadilisha maisha mabaya yenye population yetu ya Congo en général yenye naishi ndani. Tunaita wa jeune. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo pendant que bango ba signé ba accord, koto ba mobiliser ba.
Parce que ce que je vous ai dit, AFC M23 a confiance à Tshisekedi. Bah, il dit que ceux qui va abandonner côté militaire, Tshisekedi pas remettre à Chita Sima, à violer ne ba encore ba signer attaquer bango. Donc au même moment, bah on s'est préparé, bah signer ba accord, au même moment bah on s'est préparé militairement. Bah on quoi enrôler bah jeunes tous les jours. La question de tous ces jeunes-là à enrôler, montrer à manipuler l'arme et autres, qui vont devenir tous ces gens-là? Il faut nous poser des questions, mes amis. Ce sont des questions majeures qui engagent notre pays. Qui vont devenir tous ces gens-là? Dites-moi. Qui vont devenir tous ces gens-là? Bah, j'ai tout, bah, il y a la mine qui est là. Qui vont devenir ces gens-là? Si il faut réunir le pays, c'est une très très bonne chose de voir les Congolais d'abord solo là. Réunification à Mboka, pays Zonga, c'est une très très bonne chose. Mais le problème est quoi? Tous les jeunes Ouazalendo, tous les milices, tous les jeunes recrutés par l'AFC M23. La question est simple. Qui vont devenir tous ces gens-là? Je vais vous expliquer. Tous en nos images, il y a deuxième côté. Na Goma ande puis ba sensibiliser pas ya maire ya Goma comme ça tout expliquer marambouana et puis tout rejoindre ba adhésion ba Ouazalendo mususu par ça lié na AFC M23. Prenons la vidéo de Goma maintenant. Avec le maire de la ville de Goma et le bourgmestre de la commune de Karisimbi au cours des meetings populaires tenus dans les enceintes de l'église Philadelphie. Sur place, une trentaine de jeunes dont une fille intéressés par différentes interventions de membres de la dite coordination provinciale se sont inscrits volontairement sur la liste de ceux qui iront à la formation militaire de l'ARC. Ces jeunes témoignent. Bon, je viens d'intégrer l'ARC d'une manière volontaire, sans être poussé. Bon, j'encourage d'autres jeunes de venir s'inscrire parce que avec ça, nous pouvons vraiment faire une grande chose et construire notre pays. Nasema bien kujuto nimeamua nikufia nchi hakuna mtu mwananikaza mimi nilipenda kamata tu kesoko langu alikuwamo alikufaka niko soda akikuwa imara nipenda nifate bien. Très satisfait de l'intégration massive des jeunes dans l'ARC, le maire de la ville de Goma, Katembo Ndalieni Gillier, a encouragé d'autres jeunes à les emboîter les pas. Il a également invité la population à la dénonciation de tout cas suspect. Ndio tumekiambia population tusiregeze, tuungane mkono kwa mkono kusudi sekirite idumu na population iishi na amani. Na kisha ile population imekuwa na juhudi ya kusema kama itaparticiper ku usalama wa ville ya Goma. Voilà les amis, nous avons regardé des recrutements de jeunes encore à Goma. Qui vont devenir tous ces jeunes-là? Il y aura un grand travail. Après l'accord signé avec l'AFC M23, il faut qu'il y ait encore un grand travail. Il y aura un travail. Le président qui va remplacer Tshisekedi doit être un président capable d'imposer l'autorité de l'État. Parce que les Congolais ont mounene. Batu o lelo ba ko sala minduki, ba jeune o ebele ba recruter baza ebele. Et si nous obtenons encore un président comme Tshisekedi, le pays risque encore de tomber dans le chaos total. Le président qui va remplacer Tshisekedi doit être un président fort, intelligent, sage. Ce président doit établir l'autorité de l'État n'a étendu Nyonso et Mboka, mais aussi de contrôler tous ces gens-là formés. Aujourd'hui, le pays est militarisé comme jamais. Si déjà un enfant que Banaana Babi Kosa la Minduki va former bango, demain bako comme ba criminel, bako bando kote la batu na bandaku, bako bando sa ba crime de grave, bako bando boma population na biso. Lobi pe bako comme ba rebelle mosusu. Donc il faut tous alana état moko solide. Il faut tous alana état moko fort, un chef de l'état moko le roi ba Naïb Boukele, ba Ibrahim Traoré, tous apena bato baza dire. O ba koya ba fandi si pena autorité à l'état. Ba ya pona moyibité, ba ya pona basité, ba ya pona basa ba fête, mais aye pour diriger
abongisa mboka, à établir autorité à l'État. Parce que dans mboka la mise autorité à l'État. Donc du coup, nous avons un grand travail à faire dans notre pays. Tous ces jeunes-là qu'on a formés, tous les Ouazalènes de autres milices, parce qu'au pays, on a plus de 250 groupes armés. Il faut d'abord recycler tous ces gens-là, former tous ces gens-là, parce qu'on ne peut pas injecter des personnes pareilles dans la société. Ils seront dangereux pour la société. Ils seront dangereux. Donc, il faut établir des mécanismes pour enlever la dangerosité de ces gens-là. Bah comme un poison et à l'obité na peuple. Bah comme un boko braquete, bah comme un barré peuple te lobby. Il faut faire en sorte que tous en a président Moro Yamaïl, Yamakasi, ou yakoya ko se débarrasser na babilo konyos. Hein, ce n'est pas Tshisekedi. Tshisekedi ne peut pas. Celui qui Kinshasa pamba, a aussi sa embouteillage te. Alors aussi ça kuluna te. Alors aussi ça bozo bate ba détournement te. Comment ce monsieur peut arriver à faire ce que je suis en train de dire? Parce qu'on a un grand problème. Vous avez écouté des chiffres, il y a des recruteurs à côté à Goma, na Niragongo. Vous avez écouté des chiffres. Vous avez écouté des chiffres. Ça fait froid au dos. Oui, ça fait froid au dos. Mais on va faire avec, mes amis. Nous allons prendre la dernière vidéo de cette émission pour finir. Recrutement, Yaba Ouazalendo. Nakata AFC 123 et puis nous allons revenir pour parler. Prenons la vidéo maintenant. Ils sont au total 6 éléments Bazalendo, parmi eux 3 officiers supérieurs au grade de colonel et 3 escortes qui viennent de déposer le tablier ce vendredi 18 juillet 2025 au gouvernorat du Nord Kivu. Tous en provenance du territoire de Massizi, précisément en groupement Oufamando et Katoy. Ils ont été présentés au bureau de la coordination des mobilisations et recrutements par le colonel Gifaru de l'armée révolutionnaire congolaise, ARC en sigle. Cet officier a dit: nimeleta hawa wakoloneli wa wazalendo. Hawa ni wakoloneli wenye nilikuwa nilibaki nao, watoto wao wote hawa wakoloneli waliripoti na wajeshi wao, kisha wajeshi tuliwatuma kwa mafunzo. Mimi nikabakia na hawa jua walisaidia kusensibilize watoto wao, wengine walibakia kupori. Tulibaita, tulishawapitisha nao 46 Zalendo. Pour leur part, Jean-Marie Nziumvira et Mounyankingi Kanyejomba ont successivement témoigné qu'ils viennent de se rendre volontairement en vue d'intégrer l'ARC et combattre le régime de Kinshasa. Kufika hapa yangu ni utaji yangu kuona jinsi Kongo inaangamizwa, tena inaangamizwa kuhusu ubaguzi ya president wetu ambaye Tshisekedi anafanya kati ya nchi yetu. Iliwahi sisi tuungane mkono tumtoshe kwa ile lengo ambayo yeye anajitai kama sisi kutubagua kati ya wakongomani. Pareko FF jina naitika kujina Jean-Marie Nziumvira Migambi. Sasa nisikia kwenye M23 iko kuko usalama, ndio nilitafuta njia ya kurudia. Pana nilikuya kwa utashi yangu, hakuna mwenye alinisukuma na mpaka sasa ningali nabo siaona shida yoyote. Mbona nikufurahi juu tunakuta benzetu hapa, ndio mara kwanza kufika hapa tangia M23 ilikamata hapa. Tunafika hapa wanatupokea mzuri, nilikuwa ni furaha. Unapatia message gani wengine wazalendo wangali najificha kule kwa pori? Bon, message yenyewe mimi naweza wapatia ni kuachana na vya mapori, wanakuya jiunga kwa wengine wako. Kule mulikuwa na mkubwa gani? Mkubwa alikuwa General Kijingi, Otara de Dien. Moral au zénith, ils auront quelques heures pour rejoindre leurs compères au centre. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo, le recrutement de Ouazalendo. Tolobanin, Mbokezo Kendebong, Maïba signé d'accord, confiance exacte. Et le gros salaire, pendant ce temps-là, qu'on a pu fêter. Koto pe ba fêter. Mutu continue encore, ba comme ici ko swana. Musu ayo lobo désarmement, ba combien wapi. Musu ayo lobo boy. Mais bon, totiki bino, ezake mission ka basé souvent na marambo et salemi lelo, comme ça à partir de l'obito même ba image mususu, na ba information mususu.
C'est avec plaisir de travailler pour vous, vous informer, mais aussi suivre mon travail en tant que politicien. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Restez dans cette page, partagez mes émissions, ça me fait plaisir. J'ai toujours l'habitude de dire, seule la lutte libère, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Bonsoir, bonjour chez vous. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. De revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays. Qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui, dans quelques années, vont donner encore lieu à des guerres. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux du droit international. Na mokonzi ya Rwanda nalobi na ye ndeko makambo oyo ya kodestabilizaka mboka na ngai nalingi yango lisusu te. Tozali bandeko tokovanda bamboka na tokovanda ba voisin seko na seko. Oluka misala oyo tokoki kosala, coopération tokoki kosala oyo ekoki komema mboka bamboka na biso na nzela ya malamu. Ba peuple na biso esepela. Asali akosi ngai na kondima nzokande mayele na ye ezalaki ya kobomaka ngai na mokongo. Yango tango na ye kofongola miso na lobi na ye yo na ngai masolo ya ngai na yo abuo bia. Ngai na yo banzela ekabwani ibela ti na ti. Kokutana ya ngai na yo beka kaipa ya nkolo ya kelaki biso. Exiger un dialogue direct avec un groupe terroriste revient à légitimer des agissements qui violent nos lois et principes fondamentaux. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons pris note des condamnations émises par certains de nos partenaires à l'encontre du Rwanda pour son rôle dans la déstabilisation de l'Est de notre pays. Ces prises de position, bien qu'importantes, restent insuffisantes face à la gravité des actes commis et à leurs conséquences humanitaires désastreuses. Les preuves accablantes présentées dans le rapport des experts des Nations Unies ne laissent aucune place au doute. Des sanctions concrètes et immédiates doivent être adoptées pour mettre fin à cette agression et prévenir une escalade régionale. Mais ces engagements ne suffisent pas. Nous attendons de la communauté internationale bien plus qu'un discours de solidarité. Ce dont la République démocratique du Congo a besoin de la part de ceux qui se considèrent comme ses amis, ce sont des actions décisives, d'un soutien concret et d'un engagement ferme pour répondre aux défis sécuritaires, économiques et humanitaires auxquels nous faisons face.